Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 31 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire l'analyse de Phil dans la vidéo de tout à l'heure. Du coup, je remets en jeu AAV contre HNT. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'analyse que vous voulez. Les commentaires qui reviendra le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de la coin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. L'avant-dernière journée de l'année, on a eu les résultats 9 TP sur les stratégies LIM hier, 11 TP sur les stratégies SPT, 3 SL, 4 BE. Ici, la stratégie Games of Thrones qui a également fait une belle perf. On est à 4,15 R sur le mois de décembre. C'est-à-dire que si, par exemple, votre risque de 1 R pour vous, c'est 1% de risque, bah vous auriez gagné ici 4,15% de portefeuille supplémentaire. On est full transparent, il y a tous les résultats. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading 100% gratuit juste ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet avec le UID qui est composé uniquement de chiffres qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce petit lien, configurer le copy trading et vous avez ici une petite playlist de 4 vidéos qui vous explique la configuration et ensuite vous aurez accès justement aux stratégies ici. Pour les copier, on vous explique absolument tout. C'est 100% transparent, gratuit. Vous conservez 100% des gains. Et j'ai oublié de le préciser, mais vos fonds restent sur BitGet. Vos fonds ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. On n'a pas accès à vos fonds. On peut pas les retirer. On peut rien faire. On peut juste exécuter des ordres. Les algorithmes exécutent les ordres d'achat et de vente. C'est ça qui est le plus important. Alors, pour revenir sur BTC ici, on est bien venu chercher la zone qu'on avait identifiée hier, les deux previous weekly low, donc sous les 90 200. On a bel et bien eu le short squeeze ici, qui est le premier signal, mais malheureusement, on a la formation d'un breaker ici qui s'est formé, que moi je pourrais considérer comme toute cette zone, qui n'a pas été respectée. Et ça, c'est pas super positif. Ce breaker, en fait, il aurait fallu le respecter. Le fait qu'on le retransperce comme ça, c'est pas la meilleure des choses. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que hier c'était lundi. Le lundi, c'est la journée assez piégeuse. Du coup, maintenant, ce qu'on peut noter, c'est le plus haut de lundi, comme d'hab, et le plus bas de lundi. Le plus haut de lundi qui va être ici, ce qu'on va appeler le Monday High, et ici, on aura du coup le Monday Low. Et personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on va aller chercher le Monday Low. C'est la base, en fait. Très souvent, on va chercher le plus bas de lundi ou le plus haut, avant d'avoir une reprise du momentum, c'est-à-dire du mouvement. Alors, malheureusement, le fait que ce breaker ait échoué, on est de nouveau dans un mouvement qui est baissier, ici. Là, il y avait la tentative de reprendre quelque chose d'haussier court terme. Quand je dis court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller s'occuper de quelques sommets daily, comme les 95 600, ou ne serait-ce que faire un petit retracement, zone de rechargement de short ici, de tout ce mouvement. Ça aurait été un objectif avec une belle zone de stop à venir déclencher. Alors, on peut toujours y aller, c'est pas impossible, de venir récupérer les stops au-dessus des 97 500, mais le fait que ce breaker ait échoué diminue les probabilités. Du coup, si on veut que le Bitcoin puisse éventuellement initier ce genre de mouvement, qu'est-ce qu'on aimerait voir? On aimerait voir ici la prise du Monday Low, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vient prendre le plus bas de lundi et encore ici on nous fait ce qu'on appelle un displacement. Ça, c'est un displacement, c'est un mouvement de contre-pied ici qui initie un mouvement aussi assez fort et qui crée de l'imbalance ici. On aimerait revoir ça. Si on revient prendre le Monday Low et que le prix n'a aucun signal de force, comme ça a été le cas ici, et malheureusement ce signal a été annulé, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui empêche le Bitcoin d'aller chercher cette mèche ici, le début décembre, les 90 200 et également, pourquoi pas, les 89 400, tout simplement l'imbalance weekly vectoriel dont on parle depuis quelques temps. Je pense personnellement que le Bitcoin finira par aller chercher cette zone. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut faire un short squeeze avant d'aller chercher cette zone? Short squeeze qui pourrait par exemple se former de la sorte avant d'aller chercher cette zone de prix éventuellement. Pour l'instant, on a eu un signal malheureusement qui a échoué. Du coup, aujourd'hui, on regarde le plus bas de lundi. Ok, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose ou non? En fait, ce short squeeze hier, il vient pourquoi? Il vient parce qu'on a énormément de gens qui ont shorté Bitcoin hier avant l'Open US, enfin autour de l'Open US. Je vais mettre en heure de New York ici. Là, vous voyez, 6h45, juste avant l'Open, jusqu'à 9h15, beaucoup de gens qui se jettent dans le short. Et ensuite, peu après l'Open, ici, on a encore des gens qui sont venus shorter massivement sur cette consolidation et bam, le short squeeze. Sauf que malheureusement, ici, on voit que le prix ne tient pas du tout ce displacement et ça, c'est pas super positif. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est bon, c'est fini
pour Bitcoin. Hein. On voit que le prix en ce moment est un peu bizarre parce que je pense que le marché est pas super liquide et on défonce sur les contrats dérivés. Donc à tout moment, on pourrait faire ça. Si on fait ça, j'ai envie de dire, bon, ce serait pas non plus le meilleur signal du siècle non plus parce qu'on laisserait derrière nous le plus bas de lundi et ce serait mieux d'abord de faire ça, ok? Là, pour confirmer, un short squeeze plus important parce que là, je vous le dis, et c'est pas pour ça que nécessairement ça peut pumper et c'est pas pour ça qu'il faut long, hein. Pour l'instant, le prix l'indique toujours bearish, ça aussi je tiens à le dire. C'est juste que l'analyse technique dit toujours baissière, l'order flow, lui, indique énormément de gens qui shortent ce marché. Et ça, justement, c'est ce qui traduit à chaque fois des rebonds dans des dynamiques baissières. Et c'est ce dont on parle depuis le début, à chaque fois des rebonds pour faire des continuations baissières, puisque c'est ce que dit l'analyse technique. Par exemple, si vous regardez le prix en H4, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ok, j'ai pris une prise de stop, ok, j'ai fait un rebond, mais j'ai rien déclenché, j'ai avalé ce rebond, je suis juste revenu chercher un imbalance baissier qui m'a rejeté, je fais une continuation baissière, ok. Mon objectif, c'est encore de faire un plus bas ici au minimum, voire d'aller prendre cette mèche, ce plus bas ici, voire même les 85 159 à un moment donné. Mais là, je vois tout le monde qui a ces objectifs-là. Alors, peut-être le marché va donner raison à tout le monde, entre guillemets, parce que c'est bon, tout le monde a vu ses objectifs, tout le monde en parle. L'idée, c'est de se dire, OK, on peut short squeeze avant d'aller chercher ses objectifs. En gros, que les gens qui annoncent cette zone n'y croient plus avant qu'on y aille. Mais pour l'instant, bon, tout le monde continue de parler de cette zone. Donc ouais, c'est un peu essayer de faire la technique de la psychologie inversée, mais pour l'instant, bon, le marché semble y aller. Moi, voilà, comme je vous dis, d'un point de vue technique, il y a toutes les raisons de penser qu'au minimum Bitcoin, je pense qu'en janvier 2025, il ira au minimum sous les 89 400, parce que c'est une zone à retravailler, c'est une zone importante, c'est une zone qui couvre beaucoup de stocks, beaucoup de liquidations, c'est une zone d'intérêt qui est forte. L'imbalance weekly ici, FVG weekly à 89 000, c'est ce que je vous ai montré en bleu en gros. Par contre, je serais pas étonné si jamais, encore une fois, aujourd'hui, là, il y a un short squeeze, et là, on verra si vraiment ça peut permettre d'aller squeeze plus haut. Ça, ce serait un scénario qui ne m'étonnerait pas si jamais ça arrive, mais encore une fois, ce serait qu'un simple short squeeze, malheureusement, je pense que maintenant, c'est quasiment inévitable d'aller faire un tour sous les 89 400. D'un point de vue analyse technique, mais aussi d'un point de vue liquidation, il y a énormément de gens à liquider des 91 000 aux 85 000, on est très proche de ce niveau. Donc voilà, en fait, le but, ce serait juste de dégager les shorts, comme on est en train de le faire à chaque rebond, hein. Ça c'est pour dégager les shorts, ça c'est pour dégager les shorts, ça aussi, pour qu'il y ait le moins de shorts possible qui peuvent prendre des bénéfices, là où de gros poissons peuvent vouloir acheter, c'est-à-dire dans ces zones de prix, voire dans ces zones de prix. Parce qu'en fait, un short, quand il clôture sa position, c'est un buy stop, enfin c'est un achat. Et vous doutez bien que s'il y a des gros poissons qui veulent acheter, bah il leur faut le moins d'acheteurs possible, il leur faut le plus de vendeurs possible. Et les vendeurs, tu les as comment? Bah, ceux qui vont appuyer sur le bouton vendre ou ceux qui vont se faire stopper ou liquider leur longue, parce que ça devient un sell stop. Mais du coup, si t'as plein de gens qui sont short et qui vont vouloir prendre leur profit dans ces zones, bah toi, ça t'empêche d'acheter en fait, parce que c'est eux qui achètent également avec toi et ça te permet de capturer moins de liquidité. Donc c'est pour ça que l'objectif du marché, c'est de sortir un maximum de short avant de ramener le prix probablement dans ces zones, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, notez bien le plus haut d'hier 95 060, le plus bas d'hier 91 400. Si jamais c'est bearish, bah on pourrait voir ça en fait, c'est-à-dire la prise du plus haut de lundi avant une continuation baissière. Et si jamais on a un short squeeze à faire un peu plus important que ce qu'on pense, enfin un peu plus élevé ici, par exemple venir chercher tous ces stops là qui s'accumulent aux 95 007, voire venir chercher cette buy side à 97 500, à ce moment-là, ça passera par la prise du plus bas de lundi. Par contre, si le marché prend le plus bas de lundi et que ça réagit pas du tout, du style, je sais pas, du style, voilà ce que je suis en train de dessiner. Clairement, l'objectif, c'est 90 200, voire 89 400. Ok. Pour revenir sur Ethereum. Et du coup, Ether, lui, il est moins faible que Bitcoin encore, puisque on voit bel et bien qu'il est très loin de son plus bas. Lui, en gros, Bitcoin est venu chercher ce plus bas, Ethereum n'y est pas du tout. Et Ether est dans une zone de stop assez importante, dans le sens où il a encore laissé les stops ici. Vous voyez, on n'est pas venu prendre les stops, on a laissé tous ces sommets intacts. Par contre, le plus bas, on est venu récupérer les stops là aussi. Vous voyez, c'est très fin, mais il y a une petite mèche qui est venue récupérer les stops de ceux qui avaient mis leurs stops sous ce plus bas. Ces stops ont été exécutés et pour l'instant, Ethereum déclenche rien de bullish encore. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que grosso modo, il n'y a pas de breaker, il n'y a pas de structure de retournement, il n'y a rien du tout pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, ça pourrait changer parce qu'il a fait sa prise de stop. On aimerait voir ce qui va se développer aujourd'hui. Est-ce qu'il ira encore faire une prise de stop au 3444? On peut noter la même chose sur Ethereum, le Mandelo ici, qui risque d'être chassé également si tel est l'objectif du prix avant d'aller s'occuper de ces zones de stop à 3444. Et du coup, le Monday High qui doit être voilà, juste là, hop, on va le noter, plus haut de lundi, juste ici. Tac, on va passer en horaire pour que ce soit propre, comme ceci. Voilà.
Voici un petit peu les objectifs qu'on a. Donc le plus haut de lundi est cette prise de stop à 3444 et le plus bas de lundi. Donc c'est-à-dire que pareil, si le prix vient chercher le plus bas de lundi et qui réagit bien, là je serais pas étonné si on pète cette imbalance baissière que là le prix puisse se diriger sur un short squeeze un peu plus fort. Mais pour faire ce short squeeze, il faut que Bitcoin fasse un short squeeze aussi parce que s'il le fait pas, Ethereum fera rien du tout, qu'on soit bien clair. Et du coup, si Bitcoin arrive à faire ce short squeeze, Ethereum pourrait le faire. Par contre, s'il n'y a aucun short squeeze du côté du Bitcoin, parce qu'on pourrait voir aujourd'hui simplement revenir pricer cette imbalance, malheureusement se faire rejeter, venir prendre le Mandelo, aucune réaction, et venir au minimum récupérer le plus bas de la semaine dernière. Parce que là, maintenant, ça c'est plus le Mandelo, enfin c'est aussi le Mandelo le plus bas de lundi de la semaine dernière, mais c'est du coup ce qu'on appelle le Previous Weekly Low également. C'est-à-dire que là, il y a un gros point d'intérêt qui s'est créé sur Ethereum à $3210 et à $3100, tout simplement. Donc, j'ai pas plus de choses à dire ici en horaire sur Ethereum. On est un peu au milieu de nulle part. Enfin, un peu au milieu de nulle part. On a pris les stops au sud, on n'a pas pris les stops au nord. Maintenant, la dynamique est toujours baissière, ça, il faut bien le comprendre. Ce qu'on peut juste noter, c'est un Ether qui est légèrement plus fort que Bitcoin, mais bon, c'est Bitcoin qui reste le patron pour l'instant. Et ce qu'on peut voir, c'est, par contre, même si on n'a pas pris tous les stops, on a pris tous les sommets de ce week-end, donc de samedi et de dimanche, ici. Donc il faudra voir si sur le plus bas de lundi, on a une réaction. Si on n'a aucune réaction, le prochain point d'intérêt, c'est ce plus bas ici, à 3210, voire ce plus bas ici, à 3095. Et on voit les altcoins qui commencent à réagir à la baisse. Peut-être je vous ferai une vidéo sur ça aujourd'hui. Mais là, on voit les alts qui, plus le Bitcoin se rapproche du support des 92-90, plus les altcoins commencent à faiblir un petit peu. Ce qui pourrait peut-être indiquer un sell-off si jamais Bitcoin pète son support. Peut-être que c'est à ce moment-là où ça va lâcher sur les alts et ça pourrait refaire une dernière vague baissière. Mais ça, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer tout ça parce que c'est un peu long. Et ici, pour revenir sur ETH, en daily, on voit en fait qu'on est au milieu d'une zone de stop. Enfin, on est au milieu d'un range qui probablement va se faire chasser avant de donner la vraie direction. C'est-à-dire que, par exemple, comment dirais-je, c'est pas obligé. Mais hier, je vous ai parlé justement de consolidation, manipulation, expansion. Si Bitcoin déclenche un vrai short squeeze, je pense malheureusement que ce sera ce scénario sur Ethereum, consolidation, manipulation, expansion. Parce qu'encore une fois, les objectifs de Bitcoin, pour moi, sont sous les 89 400. Tant qu'on n'a pas atteint cette zone, je ne pense pas qu'on aura trouvé le bottom définitif sur Bitcoin. Tous les rebonds, pour moi, seront des short squeeze qui peuvent être plus ou moins importants avant, malheureusement, d'aller chercher cette zone. Et vu qu'Ethereum est plus fort que Bitcoin, si on a un short squeeze du Bitcoin, par exemple, dans les 95, 96, 97 000 $, ça pourrait permettre à Ethereum éventuellement d'aller chercher la zone de stop à 3557, mais à mon avis, qui serait qu'une simple prise de stop, avant de faire la fameuse continuation baissière, parce que si Bitcoin remonte à 97 000 sans avoir été à 89 000, en fait son objectif ce sera d'être passé à 97 pour redescendre sous 89. Et du coup, si Bitcoin repasse de 97 sous 89, à ce moment-là, Ethereum suivra le mouvement et je pense que là, Ethereum redeviendra plus faible que Bitcoin parce que son point d'intérêt sera plus bas, sera par exemple à 13% plus bas. Pour que vous puissiez comprendre un peu le raisonnement. Alors que par exemple, si Bitcoin passe des 97 000 à 89 000, je ne sais pas si on sera sur une baisse de 13%, je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu moins. Ici, 89 000, on sera sur du 8%. Donc c'est pour ça que ETH pour moi est plus fort que Bitcoin, parce que ses objectifs à les chasser, s'il veut aller les chasser, c'est quelques pourcentages de plus que BTC, et c'est ce qui explique que ETH BTC est plus fort. Mais sinon, d'un point de vue technique, ETH n'a toujours rien confirmé dossier. Bitcoin, malheureusement, non plus. Donc ça pourrait se faire aujourd'hui si on a la prise du plus bas de lundi et qu'on a une belle réaction. Là, oui, on pourrait avoir un squeeze plus important qui pourrait éventuellement ramener Ethereum sur sa zone de stop des 3550 de mémoire. Mais si aucun squeeze se déclenche du côté du BTC, malheureusement, Ethereum ira sous les 3200, voire sous les 3100 et ira chercher l'objectif majeur des 3000 $. Donc pour résumer, le flux est toujours baissier. Énormément de gens se mettent à shorter le Bitcoin, ce qui fait qu'à un moment donné, le Bitcoin, s'il le souhaite, il peut juste faire un mouvement de short squeeze plus important que ce qu'on a eu ici, si nécessaire. À ce moment-là, les objectifs seraient au moins les 95 800, voire les 97 600. Si Bitcoin va à 97 600 sur un quelconque short squeeze, à ce moment-là, Ethereum ira chercher les stops que je vous ai montrés au-dessus des 3550 $ de mémoire. Ce qui pourrait, si Bitcoin malheureusement n'a pas vraiment fait un vrai bottom, faire une continuation baissière qui à ce moment-là ramènera Ethereum sous les 3100 $. Pour moi, vraiment la zone majeure sur Bitcoin, pour vraiment poser un bottom, ça reste sous 89 000 et sur Ethereum, ça reste sous les 3015 $. Tant que ces zones ne sont pas atteintes, pour moi, il y a peu de probabilité qu'un bottom ait été trouvé sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, ça ne veut pas dire premièrement qu'on est obligé d'y aller.
Et ça veut pas dire qu'on va y aller tout de suite. On peut, comme je l'ai dit, faire un short squeeze avant. C'est pour ça qu'il faut bien observer que fait le prix sur ces prises de stop. Parce que je le disais hier, il y a eu un signal malheureusement qui n'a pas été maintenu, donc il est complètement annulé. Et si jamais aujourd'hui on pourrait avoir un deuxième signal qui pourrait cette fois-ci donner un squeeze plus fort, si jamais le prix fait ça. Par contre, si le prix vient chercher le plus bas de l'indice et réagit pas, attendez-vous à ce que là, ça saigne sous les 89 400, parce que c'est le rôle d'une imbalance, c'est d'être travaillé, d'y apporter du volume. Ok. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin, le copy trading, la possibilité de vous former à mes côtés, de rejoindre mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez arrêter le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous pouvez essayer un mois et arrêter si vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. Le but, c'est de vous former de A à Z à mes côtés, que vous sachiez absolument tout ce que je fais quand je me hedge, quand je ferme mon hedge, quels assets je surveille, quels assets je suis prêt à acheter, quels sont mes plans, quels sont les assets que je surveille. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions. Également, vous aurez accès à la formation de l'école, qui est une formation de 19 heures composée de 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici. Vous pouvez les lire, on est plus de 1000 dans l'école actuellement, donc vous êtes les bienvenus. Toute l'équipe sera là pour s'occuper de vous. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de fil. À tout à l'heure. Ciao, ciao.